Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui on fait les guidances astro pour le signe astrologique des Gémeaux. Allez, on commence tout de suite. Guidance astro pour le signe des Gémeaux pour février 2021 bien évidemment. Allez, on y va pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux pour février 2021. Alors certains Gémeaux sont dans le conflit, mais je dirais intérieur. Surtout intérieur. Il peut y avoir un conflit extérieur qui génère du coup un conflit intérieur, mais on parle surtout de ce conflit intérieur. Très mauvais, conflit intérieur, je le conseille à personne, c'est très très mauvais. Parce que ça nous met sous tension, ça provoque des tensions internes en nous. Ok, allez, on va aller voir tout ça d'un peu plus près. Amis Gémeaux, hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est? Non. Allez, on y va. On fait par domaine pour les Gémeaux pour février 2021. Allez, on y va. Professionnel, financier, spiritualité, relations personnelles. Alors, je vais d'abord parler de celle-ci. Je vais recouvrir les autres cartes. Allez, pour les Gémeaux, février 2021. Professionnel, financier, santé, spiritualité, relation, pardon. Oui, si vous m'entendez tout sauter comme ça, pas d'inquiétude, je fais simplement un peu d'asthme en ce moment. Voilà. Donc pas d'inquiétude à avoir. Alors, ici. Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Il y a pas mal de Gémeaux enfermés chez eux en ce moment. Du télétravail ou alors du chômage pour certains. On me parle aussi de certains Gémeaux qui sont enfermés dans leur travail, qui sont enfermés dans leur situation familiale. Enfin, c'est vraiment un enfermement, mais global, un peu dans tous les domaines possibles de la vie, mais un enfermement auquel on ne trouve pas de solution. D'accord ? C'est pas un enfermement choisi. Par exemple, voilà, moi je suis auto-entrepreneuse sur cette activité. Quelque part, je l'ai choisi et je le vis très bien. D'accord ? Mais là, c'est un enfermement dans une situation qui s'est fait, on va dire, de manière vous savez, qui s'est faite petit à petit et surtout pas volontaire. Voyez ? En tout cas, qui entraîne aujourd'hui une situation négative, qui entraîne du coup une tension. D'accord ? Et les Gémeaux, vous cherchez vraiment la solution à ça. Comment sortir de ça ? D'accord ? C'est vraiment, on me montre vraiment la porte qui s'est refermée, mais pas violemment, qui s'est tout doucement refermée sur vous, sur cette situation-là. Et du coup, aujourd'hui, vous ne savez pas trop comment... Alors, pour certains, c'était déjà en janvier, ça, pour certains Gémeaux. Pour d'autres Gémeaux, ça n'arrivera qu'en février. D'accord ? Hop, je vais poser ça là-bas. Comme ça, je vais pouvoir donner la suite. Alors, au niveau professionnel. Oula, il y a des Gémeaux qui ne sont pas épanouis dans leur travail. On n'est pas épanouis dans le travail, les Gémeaux. C'est pas la grande fiesta, c'est compliqué. Alors évidemment, entre les Gémeaux au chômage, les Gémeaux qui travaillent mais qui détestent leur travail, mais vraiment, je ressens je déteste. Vous voyez, je supporte plus le travail, mais il faut que je gagne des sous pour nourrir ma famille et pour me nourrir accessoirement aussi. Et du coup, au niveau mental, au niveau de l'équilibre mental, c'est pas top.
Pour certains, c'est déjà le cas, hein. C'est déjà inclus dans leur quotidien, Gémeaux, ascendant Gémeaux, mais pour d'autres, ça va arriver en février, ou alors il va y avoir une situation spécifique qui va déclencher ça. Voilà. Ça peut être passager, comme beaucoup plus long, et être beaucoup plus profond pour certains. D'accord? La seule chose que je pourrais là vous dire, c'est pour février, il va falloir choisir. L'équilibre mental, moral, ou le travail. Alors c'est pas, attention, hein, je nuance bien évidemment, on a tous besoin de manger à la fin du mois, ok. Je comprends très bien que parfois on n'a pas le choix, il faut travailler, gagner des sous. Il y a peut-être, alors évidemment là on me dit que les situations des uns et des autres sont tellement différentes d'une situation d'une à l'autre que faudrait que vous alliez voir quelqu'un en consultation pour ça. Hein, quelqu'un comme un médium, un voyant, ça c'est votre libre arbitre, voilà. Parce que après chaque cas est unique, d'accord. Là je regarde vraiment la masse des Gémeaux, du signe astro Gémeaux, et c'est vraiment, pour certains c'est très dur, vraiment. Pour certains je sens que c'est très très dur. Pour d'autres ça va être une situation aussi passagère, mais qui va vraiment vous rendre mal, quoi. Sur le mois de février ça va être compliqué, quoi, à gérer. Mais ce sera que passager, voyez. Mais quelque part, ça va faire beaucoup, ce mois de février en tout cas, il va faire énormément réfléchir les amis Gémeaux. Il va vous faire énormément réfléchir sur l'importance de votre travail. Qu'est-ce que vous attendez d'un travail? Qu'est-ce que vous êtes prêt à supporter dans le travail? Voyez? C'est ça aussi. Hein. Là, il va y avoir énormément de réflexion. D'accord. euh, Par exemple, si je ne suis pas Gémeaux, d'accord, mais si je devais prendre mon cas en exemple, je dirais je suis auto-entrepreneuse. Ce que j'aime, c'est ma liberté de travailler sans hiérarchie, à mon rythme, de travailler dans les conditions qui me sont nécessaires pour bien travailler. Bon, notamment parce que j'ai des petits handicaps, donc dans le monde du travail, c'est compliqué. Euh, voilà, mais de ne pas avoir quelqu'un au-dessus qui me hurle dessus. La seule personne qui peut me hurler dessus, c'est l'État. Voilà. Ou moi-même. Voilà. Mais au moins, je me crie moi-même dessus. Si j'ai besoin de me donner un coup de pied aux fesses. Voilà. Ça, voilà, c'est vraiment faire ce que j'aime également, évidemment. Aider les gens. Ok. La contrepartie négative, que je déteste bien cordialement et que je ne suis pas la seule à détester, c'est l'administratif. D'accord. Moi je ne suis pas secrétaire, mais pourtant il y a de l'administratif à faire et il y a tout le temps des problèmes d'administratif et donc il faut régler ça. Et puis en France on est très fort pour ça. Donc je déteste ça, vraiment, je vous assure. Mais ça ne contrebalance pas le reste à côté. Voyez, pour me faire renoncer. Donc, c'est vraiment toute cette dynamique aussi, ça va entraîner toute cette réflexion-là à d'autres niveaux évidemment, hein, pour vous, les Gémeaux, sur vraiment qu'est-ce que j'attends d'un métier au final. Est-ce que je peux vraiment le faire dans de bonnes conditions sans me faire reprendre toutes les 2 minutes pour des raisons plus ou moins absurdes. Est-ce que, voilà, vous voyez, ça va vraiment être une réflexion centrale, j'ai l'impression, pour beaucoup de Gémeaux au mois de février. Ok. Allez, les finances. Alors, les finances. Ah, les finances, c'est bien. On est équilibré au mois de février. Hein. Ah, c'est bien. On est équilibré, on est comme une... alors, c'est amusant, j'ai la femme ici, mais je vois une maman. Vous voyez, une maman qui doit gérer les comptes. Et ça me fait penser à la génération de ma grand-mère. C'est-à-dire que j'ai toujours connu... sur la génération de mes grands-parents, c'était la femme au foyer et l'homme qui travaillait. L'homme qui ramenait les sous, donc c'était l'homme qui décidait de comment on dépense les sous. Mais en revanche, j'ai toujours connu ma grand-mère, c'était elle qui tenait le carnet de comptes, qui faisait les comptes, qui s'assurait que l'argent était bien là où il devait être.
Donc c'est amusant parce que là du coup j'ai vraiment cette image là qui vient de comme la maman qui compte, qui fait les comptes pour la famille, vous voyez. On s'assure que notre argent est bien là, on s'assure qu'on est bien équilibré, qu'on ne fait pas de dépenses inutiles. Voilà. J'ai juste cette idée-là, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu là. C'est vraiment cette idée de... Parce que je la voyais, en fait, à chaque fois qu'on allait faire des courses avec mes grands-parents, on rentrait et de suite, elle s'attablait, elle sortait son carnet de comptes et elle faisait les comptes sur le carnet. C'est-à-dire, elle déduisait ce qu'on avait pu acheter. Je l'ai toujours vu faire ça. Et là, c'est un peu ça. Faut suivre ses comptes un petit peu de près. D'accord? Mais normalement, ça devrait aller pour la plupart d'entre vous, les Gémeaux. J'ai rien d'anormal. Des décisions peut-être à prendre, on me dit, par rapport, oui, à des dépenses. Euh, Peser le pour et le contre avant. Mais sur votre situation, rien de nouveau. Sur la situation actuelle de la vôtre, en tout cas les balances, si vous faites l'effort de contrôler régulièrement, normalement, pas de mauvaise surprise, normalement. Pour la plupart d'entre vous, en tout cas. Allez, la santé. Alors, la santé. Ouh, il y a un petit manque de discipline. On me dit les Gémeaux. Il y a un manque de discipline qui entraîne... Alors, est-ce que... Oh, on me donne mal au dos. Qui a mal au dos parmi vous, les Gémeaux? Qui a des blocages dans le dos de temps à autre, pas de manière répétitive, mais vous savez, vous êtes un peu fatigué, vous portez un truc et crac, vous êtes bloqué. Sûrement qu'il va y avoir... Si vous connaissez ça, vous me marquez un petit mot, vous allez être servi au mois de février. Faites attention avec votre dos. C'est très désagréable de vous sentir. Franchement, c'est très désagréable. Si vraiment... marquez en commentaire si vous êtes concerné. Faites attention. Attention à votre dos. Attention à votre corps de toute manière. Ne faites pas les idiots. Ne forcez pas. Ne tirez pas sur la corde. Si vous êtes... si dans les Gémeaux il y a des ouvriers, des charpentiers, vous savez, des gens qui ont besoin de leur corps physique pour travailler au quotidien, votre corps c'est votre outil. Donc faites attention à votre corps. Soyez pas responsable, j'allais dire, mais c'est pas le bon mot. Soyez discipliné avec votre corps physique, le pauvre. Il souffre aussi lui, toute la journée. Vous le sentez, de toute manière. Donc même si vous êtes jeune et que pour l'instant ça ne vous parle pas, mais que vous faites un travail manuel, prenez-le en compte parce que ça vous jouera des tours. D'accord? Vraiment, votre corps, ça va être important pour vous, là, ce mois-ci. D'accord? Là, on m'a fait sentir le dos, mais ça peut être autre chose. D'accord? On m'a fait sentir le dos bloqué, mais ça peut être autre chose. Ok? Alors, la spiritualité. La spiritualité, il y a des révélations pour certains. Certains qui sont peut-être en éveil, certains qui découvrent de nouvelles choses actuellement dans la spiritualité, qui avancent petit à petit, même sans chercher à savoir ou à découvrir. Des révélations qui arrivent, alors des révélations, pas forcément de très très grandes révélations incroyables, mais des nouvelles découvertes. On remplit ce verre de connaissances. On commence à faire un petit peu le tri dans tiens, ça je trouve que c'est bien, ça colle, ça me fait écho avec ce que j'entends, avec ce que je ressens. Tiens, ça non, c'est un concept qui me plaît pas trop. Voyez, là franchement, c'est vraiment quelque chose pour vous. La spiritualité là pour beaucoup de Gémeaux, c'est bien vécu, février tranquille. Spiritualité, ça va être le bon moment. Évidemment, toujours en sécurité. Vous ne faites pas quelque chose de dangereux. D'accord? C'est pas parce que je vous dis que là c'est tranquille que je vous autorise quelque chose de dangereux comme la planche Ouija ou autre. Non. Vous ne faites pas une bêtise comme ça. D'accord? Bon, après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand, mais je vous le déconseille beaucoup. Même moi, je n'ai jamais touché à une planche Ouija et je n'y toucherai jamais. Et une planche Ouija ne rentrera jamais dans ma maison. Voilà. C'est mon avis personnel, on n'est pas obligé de tout savoir le même, mais
Ça vous explique pourquoi je déconseille ce genre de choses. C'est bien de savoir ouvrir des portes, hein. C'est mieux de savoir les fermer sans rien faire passer. Voilà. Donc, juste pour ça, en fait, moi je m'amuserai pas avec ça. Voilà. Donc prudence quand on utilise les outils. C'est bien de les utiliser, mais on fait ça comme quand vous apprenez le vélo avec les petits trous. Voilà. Vous mettez les petits trous quand vous découvrez un domaine. Voilà, vous pensez bien mettre vos petits trous. Alors, relation, émotion. Écoutez, ma foi, relation, émotion, on va vers du mieux, hein. Alors, attendez, je voulais regarder par rapport à... Ouais. On va vers du mieux. Une certaine forme de sagesse. Une forme, hein. Parce qu'au niveau émotionnel, ça restera un peu compliqué encore, mais... Vous allez prendre conscience de certaines choses dans vos relations, dans vos émotions, dans votre mode de fonctionnement général à ce niveau-là, vous voyez. Par exemple, ça peut être je suis face à telle situation avec cette personne, ça me fait ressentir telle et telle chose. Pourquoi je ressens ça? Voilà. Pourquoi j'en viens à réagir comme ça? Vous voyez, ce lien-là qui est très important, hein, pour apprendre à se connaître, se connaître, c'est aussi connaître ses réactions, les réactions de cet ordre-là aussi, hein, d'accord? Donc, bien, très bien. Le quotidien, le personnel. Alors, on me parle de prendre du recul. Oui, par rapport à une situation quelle qu'elle soit, hein, qui provoque vraiment cette mise en tension interne. Prendre du recul, faire preuve de flexibilité. Faire preuve de flexibilité. Et même si vous êtes dans le noir, c'est ne pas... On me dit ne pas avoir peur du noir. C'est-à-dire, dans votre vie au quotidien, quel que soit ce qui vous arrive, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que vous vous sentez perdu que vous êtes perdu. Vous voyez, le ressenti, il faut distinguer le ressenti de la situation telle qu'elle est actuellement. Ok? Voilà. Je vais faire tout de suite un tirage pour chacun des décans, un tirage conseil pour chacun des décans. Alors, on va commencer par le premier décan. Donc, tous les Gémeaux nés entre le 21 mai et le 31 mai. On y va. Entre le 21 mai et le 31 mai. Le gardien, ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Hein. Donc, vous voyez la cause des choses. Comment on en est arrivé là? Ouais, c'est vraiment ces deux cartes-là. Je trouve ça par rapport au tirage que je vous ai fait, c'est vraiment ces deux cartes-là qui ressortent. Hein. Allez, le message pour le deuxième décan. Donc, tous les Gémeaux nés entre le 1er et le 10 juin. Entre le 1er et le 10 juin. La potion d'ivresse. La passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Hein? Faites ce que vous aimez, hein? C'est important. Dans tous les domaines, hein? D'accord? Allez, le troisième décan, les Gémeaux nés entre le 11 juin et le 21 juin. On y va. En scène, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier des projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Bon. Ah bah c'est clair, hein, là au moins il n'y a pas de doute possible. Hein. Bon, eh bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser.
vraiment, je vous invite à prendre très grand soin de vous et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.